Je crois que j'ai provoqué la bête. Peu importe à quel point je résiste, il ne me laisse jamais une chance de me libérer de son emprise. Chaque fois que je tombe dans ses filets. Lâchez-moi. Vous faites quelque chose? Je suis pris dans son piège, tu devrais te voir maintenant. Être capturé, enchaîné, avant que les autres ne le mangent. Guixu, tu ne peux pas te débarrasser de moi si facilement. Je suis désolé. J'ai encore mal au dos, mon petit. C'était le destin. C'est vraiment la même personne que cette nuit-là. Pourquoi ne dis-tu rien? Vous voulez faire semblant de ne pas me reconnaître? Manifestement, la nuit dernière a été très passionnée. On dit que les hommes aiment ne pas se plaindre au lit. Il semblerait que mademoiselle Gu soit du même avis. Voulez-vous jouer avec moi? Quel dommage. De tous les hommes avec qui j'ai couché, ta technique est la pire. Et puis, pourquoi voudrais-je mémoriser une épingle microscopique que je ne peux même pas sentir? Maintenant que nous avons réglé cette question, Lu Liang, je suis venu ici aujourd'hui pour voir qui ma belle-mère a rencontré. Ce qui s'est passé hier soir était un malentendu. Je ne veux pas être un oiseau doré que tu gardes en cage, jouant avec lui à volonté, et plus encore. Si ma mémoire est bonne, j'étais censé être le premier sur votre liste d'hommes. Je n'ai absolument pas l'impression que vos compétences vous posent suffisamment de problèmes pour que vous les amélioriez. Cependant, pourquoi ne pas recommencer? Je pourrais revoir mes compétences. Bien. Le niveau général de Lu Liang en matière de baiser est-il toujours le même? Il est encore assez bas. Je peux te recommander de trouver des femmes avec qui t'entraîner pour améliorer tes compétences. De cette façon, tu n'auras pas à te mêler à d'autres personnes. Cependant, étant donné le style de Lu Liang, j'ai bien peur qu'elle soit connue depuis longtemps dans toute la ville. Au revoir, monsieur Lu. Je ne veux pas perdre mon temps avec quelqu'un dont les compétences sexuelles sont insuffisantes. Ce n'est pas grave. À la fin, elle doit être à moi. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu, Mu Shao Shen ex-petit ami. Guixu. Est-ce que tous les salauds sont du même acabit ces temps-ci? Et ce regard pathétique. Tu me considères comme un petit lapin blanc du passé? Qu'est-il arrivé à tes vêtements? Mais d'abord ton manteau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas, parle lentement. Mu Shao Cheng, neveu de Mu Yajing, mon ex-petit ami. Je pensais qu'il serait toujours aussi gentil avec moi. Jusqu'à ce que Yixu, rompons. Ce n'est pas que tu sois mauvais, je veux juste quelqu'un qui ne soit pas seulement beau. Jan Ying, la fille du maire 11e, peut m'aider à faire avancer ma carrière à part. Une femme doit profiter de sa position. Je ne veux pas porter tes vêtements, ils sont sales. Yixu, que fais-tu? Mu Shao Cheng, tu es déjà marié, pourquoi faire semblant d'être gentil avec moi? Ou bien as-tu besoin que je t'aide à te souvenir de la gêne occasionnée par notre rupture? Shao Cheng, je te cherche depuis si longtemps. Pourquoi es-tu là? La mère de Liu a dit que sa tante était partie tôt ce matin. Oh Yixu, qu'est-ce qui te prend? Tu reviens de jouer avec un sauvage? Tu devrais avoir honte. Qu'est-ce que tu racontes? C'est scandaleux? C'est comme ça que tu parles de toi? Tu parles comme une femme chaste, mais tu ne sais toujours pas comment séduire un homme. En tant que juriste, je me dois de vous rappeler que, selon l'article 238 du Code pénal de mon pays, la détention illégale d'autrui ou la privation illégale de sa liberté personnelle, en d'autres termes, est punie d'une peine d'emprisonnement, n'excédant pas 3 ans. Avec des coups ou des insultes. Ne me parlez pas de loi. La famille Go va faire faillite. Vous êtes si capable, pourquoi ne prenez-vous pas Lu Lianga? Pourquoi avais-je tort? Qui dans toute la ville B ne savait pas que lui faisait pression sur la banque? C'est pourquoi les fonds du groupe Gu étaient si limités. Lu Liang? Pourquoi encore lui? Je dois le rencontrer. Malheureusement, le président lui ne veut voir personne, pendant son temps libre. Écartez-vous. Je suis toujours Lu Liang, dans une situation d'urgence. Mademoiselle, s'il vous plaît, arrêtez-vous immédiatement. Lu Liang. Guixu, tu es si impatiente de me voir? C'est bien. Même si sa technique est mauvaise, il a une si belle silhouette. Calme-toi, Guixu.
Ne le laisse pas t'égarer. Luliang, je ne suis pas venu ici pour te voir nager. Je ne fais que demander. La banque refuse de prêter au groupe Gu. Est-ce que c'est parce que tu le trompes? Si je disais non, me croiriez-vous? Je vous crois. Eh bien, je peux vous dire, pourquoi la famille Gu est rejetée par la banque. D'abord, donnez-moi votre main. Quel tour va-t-il faire? Luliang. Qu'est-ce que tu fais? Je veux voir si je suis vraiment si mauvais que ça. Tu peux t'asseoir et te détendre. Que faites-vous? Ne vous fâchez pas, madame. Vous ne voulez pas savoir, pourquoi la famille Gu a été rejetée par la banque? Dites-le-moi. Sinon, vous, serez morte dans 3 secondes. Votre père, Gu Chanun, est un homme lâche, bien connu dans les milieux d'affaires de Bay City. Votre belle-mère est différente. Nguyen Jing a agi de manière trop agressive, ne pensant qu'au profit, sans prendre en compte les risques. En conséquence, les investissements réalisés, par Gu au cours des 2 dernières années ont été perdus, et le déficit de financement ne cesse de s'accroître. Toute personne dotée d'un œil avisé peut voir le problème. Le déficit de capital du groupe Gu est comme un puissant fond et personne ne veut perdre de l'argent. Président John, veuillez patienter encore quelques jours. Sortez. Combien de fois avez-vous dit que vous rembourseriez le tribunal ou que votre famille Gu attendrait la faillite? Père Gu Yixu Changong, sortez d'ici. Même si ce n'est que pour 7 jours, je vous en supplie, Président John. Il s'avère que la famille Gu a déjà atteint ce stade. Récemment, votre père s'est rendu, dans presque toutes les banques de Bay City, toutes dans la même situation. Yixu, banque m'appartient. Je ne peux pas faire pression sur toutes les banques. Tu penses que j'en fais trop? Même si le refus de la banque, au tribunal n'a rien à voir avec vous? Pourquoi tombes-tu encore, et toujours dans les eaux troubles de notre maison, Luliang? Dis-moi, quel rôle comptes-tu jouer dans cette affaire? Le sauveur de la famille? Pour moi, la poignée de financement de 100 millions de yuan n'est pas importante, mais elle peut sauver la famille Gu. Yixu, le groupe Gu, le travail acharné de vos parents, c'est dommage de perdre ainsi. Tant que j'agirai, tous les problèmes cesseront d'être des problèmes. Tant que tu seras ma femme. C'est ça ton but, Luliang? Je crains que tu ne sois déçu. Je n'ai pas l'habitude de me consacrer à la famille de Gu. Vous devriez trouver quelqu'un d'autre pour jouer une intrigue tout aussi mauvaise. Quant à Gu, comme vous ne faites pas affaire avec la banque, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Je protégerai les fonds, laissés par ma mère à tout prix. Personne ne pourra s'immiscer dans les affaires de la famille Gu. Club de haut niveau, Xiang Xiang, y aura-t-il des nouveaux venus dans la boîte de nuit? Président Jin, vous vous êtes vite lassé de jouer avec nous. Qui a dit cela, et je ne fais que demander. Ce n'est pas grave. Y en a-t-il ce soir? Je suis prêt pour vous deux, Président Jin. Président Jin. Que diriez-vous de prendre un verre avec moi? Président Jin? Pourriez-vous me parler du procès de ma famille? Cette fille est vraiment ponctuelle, derrière son visage et sa silhouette. Mon cœur bat la chamade. Bien sûr que je vais vous aider, mais comment allez-vous me rendre l'appareil? Ce vieux pervers. Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Montez avec moi et nous réserverons une chambre. Je te promets que tu pourras rembourser ton prêt à l'entreprise quand tu le voudras. Pas étonnant que les gens l'appellent excité. Dégoûtant. Président Jin. Vous utilisez trop ouvertement le pouvoir à des fins personnelles. Je crains que ce ne soit pas bon. Stylo. Vous êtes trop bruyant à ce sujet. Mademoiselle Gu, vous avez fait l'erreur de prendre vos désirs pour des réalités. Personne n'oserait me déplacer aussi facilement. Venez ici et laissez-moi faire. Sinon, je vais vous attacher. Malheureusement, je ne vais pas faire de rapport, mais mettre cette conversation sur Internet. Le pouvoir des médias est grand maintenant, et bientôt les gens de toute la ville B connaîtront vos vertus. Et si je le voulais, je pourrais tout à fait vous ruiner tout de suite. C'est un caractère bien trempé. Je l'aime bien. Cependant, Mademoiselle Go, vous devez d'abord sortir de cette pièce. Que voulez-vous dire? Il est temps que les effets du médicament se fassent sentir. Pour utiliser même ce genre de remède. Je vous préviens que quiconque touche à mon corps par contrainte violente ou par d'autres moyens
sera condamné à une peine de 3 à 10 ans. Si les circonstances sont plus complexes, et entraînent des conséquences graves, la peine est d'au moins 10 ans de prison et la peine de mort peut également s'appliquer. Voulez-vous me toucher? Pouvez-vous supporter les conséquences? Et, ma famille est Jean, forte et influente dans la ville de B. Quelle est la loi qui interdit de jouer avec une femme? N'ayez pas peur, voyons comment je peux vous avoir. Je dois sortir d'ici rapidement. Comment oses-tu me donner un coup de pied, ma fille? Tous mes hommes sont dehors. Si tu oses t'enfuir, je les laisserai te donner des coups de pied. Qui voulais-tu frapper? Lu Liang. D'où viens-tu? Si tu aimes tellement ça, essaie-le toi-même. Non, ne le fais pas Lu Liang, je suis désolé, pardonne-moi. La prochaine fois, je n'oserai plus. Regarde-le, il a peur. Ah, il ne vaut rien. Nous n'avons pas de préjugés. Mais puisque le patron a parlé, je vous laisse partir. Ce n'est pas si bien que ça. Pochade, ma vie. Pochadé, ma vie Lu Liang. Déjà fait. Lu Liang, qu'est-ce que tu fais? Je te fais connaître les conséquences de la séduction d'autres hommes. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas encore arrêté le vin. Si ça continue, il peut faire ce qu'il veut. Lu Liang, que faites-vous? Pourquoi? Gu Yixu, tu ne comprends rien. Puisque tu as envie de te donner, je vais le faire pour toi. Il semble que j'ai été trop indulgente. C'est pour cela que vous pensez que tout le monde est idiot et qu'il faut vous obéir. Votre corps devient de plus en plus chaud. Le remède? Évidemment, tant que vous inclinez votre tête devant moi. Tu n'as pas besoin de faire cette expérience. Non, et si ça continue comme ça, c'est sûr qu'on va. Ne perdez pas la tête. Pendant que vous êtes encore sobre, vous devez vous dépêcher de partir. L'un fait, l'ami de Gu Yixu. Désolé d'être en retard. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ne demandez pas Fei, ramène-moi d'abord à la maison. D'accord, allons-y. Je suis prête. Elle est plus intelligente que je ne le pensais. Voulez-vous rappeler les gens? Non, envoyez quelqu'un pour s'assurer qu'ils rentrent bien chez eux. D'accord. Gu Yixu, quand seras-tu prête à me faire confiance? Fei, merci de m'avoir amené chez toi. N'en parlons pas encore. Heureusement que le médicament que le vieux pervers t'a donné est inefficace, sinon tu serais en danger. Mais comment as-tu pu provoquer Lu Liang? J'ai entendu dire que c'est un homme très difficile. Aucune des femmes qu'il aime ne peut lui échapper. Alors, soit tu perds ton cœur, soit tu te perds toi-même. Moi, comment pourrais-je avoir quelque chose à faire avec Lu Liang? Fei, ne réfléchis pas trop, et maintenant j'ai une question plus importante. Qu'est-ce que c'est? Contacter le président Jin. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne laisserai pas passer ça. Comment oses-tu m'inviter à sortir? Oui, lors de la rencontre d'hier, Lu Liangu m'a cassé le bras, la jambe et quelques côtes. Amusant. Drôle, je te ferai pleurer plus tard. Je ne pense pas que Lu Liang te protégera aujourd'hui. Si tu ne m'obéis pas, ta famille ne pourra pas se relever. Président Jin, vous avez tant souffert. Pourquoi y pensez-vous encore? Écoutons d'abord cette cassette. Montez avec moi et réservez une chambre. Je vous promets que vous pourrez rembourser le prêt de votre entreprise quand vous le voudrez. Viens ici et laisse-moi faire. Sinon, je te ligote. Vous utilisez votre pouvoir à des fins personnelles et vous vous rendez coupable de harcèlement sexuel. N'importe laquelle de ces accusations vous rendra tristement célèbre, monsieur le président. Gêne, tu ne veux pas déjà aller en prison? Allez-y. Et je vois quels autres tours vous avez dans votre manche. Vous ne pensez pas que je n'ai qu'un seul magnétophone? C'est vrai. Au fait, j'ai oublié de dire qu'en plus du dictaphone, j'ai aussi obtenu des informations. Les filles que vous harceliez, Li les harcelait. Li a été harcelée, les filles aident les filles. Elles ont beaucoup plus de preuves que moi. Et ensemble, elles peuvent vous envoyer en prison pour 10 ans. Invité, que voulez-vous? Je veux que vous prolongiez indéfiniment la dette de la famille Gu. Tu es impossible, ce n'est pas à moi de décider si la banque accepte ou refuse le prêt. De plus,
vous ne pouvez pas prouver que vous avez obtenu cette information dont vous parlez. Au président Jin, vous n'avez pas l'air de comprendre. Je ne suis pas là pour vous supplier. Vous avez le choix, perdre votre réputation ou honorer ma demande. Je vous comprends. Les problèmes financiers de la famille Gu sont résolus. Le jeune monsieur élu n'a pas besoin de jouer les sauveurs. Adieu. Il y a de quoi se réjouir. Après la résolution de la crise de la famille Gu, la banquière Jin a été démasquée. Une fille vraiment remarquable. Mais rien de ce que je veux ne peut m'échapper. Gu est sûr que tu ne feras pas exception à la règle. Commandé et publié dans un grand journal la nouvelle de l'évasion fiscale, d'employés de haut rang du groupe Gu. Plus l'histoire est importante, mieux c'est. Je vous ferai demander mon aide cette fois-ci. Mademoiselle Gu, vous avez un excellent CV et de très bons résultats aux entretiens. J'ai vu certaines des affaires que vous avez traitées à Miss Kuyusa et elle ont été exécutées de manière impeccable. Bienvenue à la société Manfu. Chignon Fu, fondateur de la société Manfu. C'est un plaisir de collaborer avec vous. Il y a si longtemps que je ne suis pas rentré chez moi. La seule chose qui m'occupait était les affaires. Maintenant que l'argent du GU coule à flot, et que je suis libre de l'Ulian, j'ai enfin le temps de m'occuper de mes propres affaires. Liu Xiaomei est une stagiaire, arrivée le mois dernier. Elle se tient maintenant sur le toit de l'immeuble, face au président de Hongju Construction. Elle a dit que si Monsieur Lu ne l'acceptait pas, elle sauterait du toit. Liu Xiaomei nous a suivis, pour régler un différend économique il y a quelque temps. Et elle s'est rendue compte qu'elle aimait bien Monsieur Lu de Hongju Construction. Monsieur Lu est un jeune homme prometteur, beau et riche. Comment peut-il tomber amoureux d'une si jeune fille? Il se trouve que lorsque Monsieur Lu est venu à l'entreprise, aujourd'hui pour discuter de coopération, Liu Xiaomei a couru sur le toit pour le confronter, disant que je n'ai pas fait ne l'acceptera pas, puis a sauté du toit. De nos jours, les jeunes, au moindre problème émotionnel, commettent des actes irréfléchis et ne sont absolument pas responsables de leur vie. Hongju Construction lui liant, il coopère vraiment avec Manfu. Quelle coïncidence! Mademoiselle, calmez-vous s'il vous plaît. Liu Xiaomei descend de là. Monsieur Shen. Je suis juste audacieuse dans mon amour, Monsieur Lu, donnez-moi une chance d'être votre petit ami, et vous tomberez amoureux de moi. Excusez-moi, qui êtes-vous? Lu Liang, c'est une question de vie ou de mort. Même si tu n'aimes pas ça, tu peux la garder d'abord, d'accord? Pour sauter ou pas, c'est comme tu veux. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Sans parler de l'homme qui s'est tué en s'habillant avant de sauter. Créature, pour qui me prenez-vous? Ou bien avez-vous trop confiance en vos talents d'acteur? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Vous devez avoir quelque chose à dire. Les mains en l'air. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi partir. Monsieur élu, vous tenez manifestement à moi, même si je ne réussis pas cette fois-ci. Je parie toujours ma vie là-dessus. Si j'ai une chance, c'est seulement jusqu'à ce que tu admettes que tu m'aimes. Pourquoi devrais-je parler de la relation d'une femme que je ne connais même pas? Si tu veux mourir, fais-le. Lu Liang. Salaud. Je connais tous les détails de ton affaire, je les envoie tout de suite à ton adversaire. Attends de perdre le procès et je ne te laisserai pas partir même si tu joues avec tes sentiments. Je vous enverrai personnellement, dans votre tombe avec Hongju Construction. Arrêtons un instant cette conversation débile. Avez-vous vraiment étudié le droit? L'article 42 de la loi sur les sanctions administratives de la sécurité publique stipule que toute personne qui menace de diffamer et de répandre la vie personnelle d'autrui est passible d'une arrestation de 5 jours au maximum, ou d'une amende de 500 yuan au maximum. Dans les cas plus graves, la peine est l'arrestation pour une durée de 5 ans au moins et de 10 ans au plus. Vous pouvez imaginer les conséquences, si vous faites des histoires à propos de ce que vous venez de dire. Monsieur Lu, je suis désolé, pour l'incident d'aujourd'hui, je ne reviendrai pas et je serai sensibilisé par le personnel du cabinet d'avocats. L'avocat de Gu vient-il de prendre ma défense? Ou vous êtes jaloux quand vous voyez que quelqu'un m'aime? Monsieur élu, bien que vous veniez de sauver la vie de quelqu'un, je pense qu'il est nécessaire de vous rappeler que notre droit pénal prévoit un devoir de diligence. Parce que votre comportement antérieur
a provoqué le suicide d'une autre personne, en ne lui prodiguant pas de soins en temps utile. Il s'agit d'un homicide volontaire par omission de se soigner. La loi prévoit une responsabilité pénale. Cela signifie que tous vos commentaires peuvent maintenant être utilisés comme preuve pour rendre un jugement. Golpodin loup, si vous ne voulez pas avoir d'ennui, veuillez faire preuve de modération à l'avenir. Bien dit, maître Géhu. Mais vous me parlez de droit, et vous payez $1 million par an en frais de justice. Ces avocats sont-ils vraiment si incompétents? Oh, espèce de salaud. En plus, elle ne sait pas se mettre en scène. C'était juste de la frime. Si je devais épouser toutes les femmes qui font des bêtises, ma famille pourrait former un bataillon renforcé. Monsieur, il s'agit bien d'un opiacé. Je vous suggère de vous familiariser avec les lois et règlements relatifs au harcèlement sexuel. Et ne dépensez pas des millions de dollars par an en frais de justice. Guizu, vous devriez savoir que toutes les femmes qui ont été dans mon lit n'ont pas le droit de se comporter de manière inappropriée en ma présence. À moins qu'il ne s'agisse de Miss Lu. Et c'est reparti. Ne lisez plus de romans Marisu. Cela ne m'intéresse pas. Je te promets que tu seras bientôt intéressé. Qui, à la petite merde, où diable es-tu? Ton père est gravement malade et a été admis à l'hôpital. Papa, comment est-ce arrivé? Aujourd'hui, les grands titres de l'actualité sont la révélation soudaine de la fraude fiscale d'un cadre de l'entreprise devant toute la société. La police a dû arrêter votre père pour qu'il coopère à l'enquête. Comment votre père a-t-il pu s'humilier de la sorte? Il est tombé malade et s'est effondré. Le médecin a dit qu'il s'agissait d'une crise cardiaque et qu'il devait subir un pontage, ce qui coûterait $300 000. Je suis très inquiète. Je n'ai pas d'argent. Nous ne sommes mariés que depuis quelques années. Comment puis-je obtenir $300 000? Guixu, tu es la fille qu'il a élevée de tout son cœur. Si tu ne veux pas qu'il meure, trouve un moyen d'obtenir l'argent. Comment la famille Gu peut-elle ne pas avoir $300 000? Nuyajing prépare quelque chose. La maladie professionnelle de Guixu. Vous êtes menacé, calomnié, condamné à une amende, détenu. Vous êtes un meurtre prémédité par omission, plus un harcèlement sexuel. C'est un délit de la plus haute importance. Vous avez le droit de garder le silence, mais vos moindres paroles seront utilisées contre vous devant un tribunal. Le professionnalisme de cet avocat est fantastique. Je suis à l'affût de mes moindres faits et gestes. Vous m'aimez bien. Cette poigne de fer est faite pour vous. Le plus important maintenant est de réunir assez d'argent pour payer l'opération de mon père. Nous sommes de bons amis de la famille Gu. Mais l'argent de personne ne vole au vent. Des parents? Quels parents? La famille Gu va faire faillite. Ne m'appelez plus. J'ai emprunté de l'argent à votre père, mais je ne peux pas le rembourser maintenant. À cause de ma maladie cardiaque, des frais médicaux. Ton père et moi sommes amis depuis longtemps. Alors je te rembourserai. J'ai 300 000. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est actuellement hors de portée. La famille Gu n'a jamais refusé une demande d'aide de la part de ces personnes en difficulté financière. Maintenant que la famille Gu est dans un tel état, elle ne donnera même pas d'argent avant d'avoir sauvé la vie de la mère de Fai Fai, alors qu'elle a besoin d'argent pour un traitement médical. Vers qui d'autre puis-je me tourner pour obtenir de l'aide? Je me souviens que Lulian m'a donné sa carte. Il est peut-être le seul à pouvoir m'aider. Bonjour. Bonjour, c'est moi Guixu. Lulian, tu poses des conditions. Êtes-vous intéressé par Madame Lu en ce moment? Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je devrais vendre mon corps pour de l'argent. Mais l'opération de mon père ne peut plus être reportée. Je n'ai pas d'autre choix, Monsieur Lu, et c'est une très bonne offre. Mais bien sûr, tout dépend de la façon dont vous vous comporterez. Je renonce. Après tout, vous n'êtes pas obligé de m'aider. Nous prenons ce dont nous avons besoin. Je ne coucherai pas avec la même femme. Et si je le fais, je veux être ici pour le reste de ma vie. Alors réfléchis bien si tu veux coucher à nouveau avec moi ou non. Notre relation n'existe qu'au lit, n'est-ce pas? Tu n'as pas de compte à me rendre. Profite de ta soirée. Guixu. Je ne suis pas encore une partenaire de lit, mais Madame Lu. Si vous ne comprenez toujours pas,
vous pouvez vous habiller et partir. Ou bien réfléchissez, et revenez me voir. J'ai de la patience pour vous. Mais la maladie de mon père ne peut plus être retardée, Lu Liang tu peux. Comme je l'ai dit, je n'ai qu'une seule demande. Et si tu ne l'acceptes pas, alors mettons fin à cette conversation. Gu Yixu si tu préfères passer, 2 nuits plutôt que de devenir maîtresse Lu. Il n'est pas trop tard pour me persuader. Je renoncerai à ma dignité, pour mon père, mais le mariage est l'affaire de toute une vie. Je dois rentrer. Lu Liang, je t'ai appelé plusieurs fois, pourquoi n'as-tu pas répondu? Li Tang est la fille de l'associé de Lu Liang. Quelle mégère et hontée, qui séduit un homme. Lâchez-moi. Vous, comment osez-vous, me pousser? Mademoiselle, c'est vous qui êtes venue vers moi, et qui avez commencé à m'attraper le bras. Si tu es malade de la tête, soigne-toi vite au lieu de te jeter, sur les passants. Reculez. Arrêtez. Où allez-vous? Tu es vraiment malade. C'est quoi ce bruit? Lu Liang. Pouvez-vous m'expliquer, pourquoi cette femme est ici? Li Tang quand est-ce que, j'ai dû te parler de mes affaires personnelles? Tu n'es que la fille de mon associé. S'il n'y a rien d'autre, tu peux partir. Je n'aime pas avoir, des étrangers dans ma maison. Viens, Gu Yixu, je te ramène chez toi. Merci. Ne sois pas fier de toi, tu n'es qu'un jouet pour lui, une des nombreuses femmes avec lesquelles il a joué. Mais je suis son ami d'enfance, nous sommes amoureux depuis plus de 20 ans. Certains se marient dans la journée qui suit leur rencontre. Et d'autres se livrent à vie, comme ça, mademoiselle. Ce n'est pas que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, c'est qu'il ne s'intéresse pas à vous. Depuis que je t'ai rencontré. Je ne m'intéresse qu'à vous. Bonne blague, je ne fais que jouer, je ne le prends pas, mais je le prends trop à cœur. Pourquoi Lu Liang est-il si gentil avec elle? Si tu oses m'enlever mon homme, je ne me laisserai pas faire. Quelques jours plus tard, le parking de l'hôpital. La situation de mon père s'aggrave. Il faut que je trouve une solution au plus vite. Et qui d'autre que Lu Liang peut m'aider? De qui s'agit-il? Quel est cet endroit? J'ai été kidnappé, mais la famille Gu est au bord de la faillite, avec des dettes de plusieurs centaines de millions. Ce n'est donc pas une question d'argent, c'est une rancune personnelle. Quel genre de personne veut se venger de moi comme ça? Gu Yixu, pourquoi ne dis-tu rien? Tu ne veux pas dire un mot. Qui aurait pu savoir que vous étiez la fille de la famille Géu en ruine? Tu ne peux pas rivaliser avec moi, pour Lu Liang. Alors c'est hors de Lu Liang. La provoquer dans une situation, perdant-perdant, il ne reste plus que moi. Je dois donc être d'accord avec elle. J'ai fait une erreur. À partir de maintenant, je n'oserai plus molester Lucent, s'il vous plaît laissez-moi partir. Te laisser partir? Comment puis-je vous laisser repartir? Sais-tu ce qu'est cet endroit? La boîte de nuit Black Forest, le plus grand lieu de divertissement de W. Et si tu aimes tant séduire les hommes, tu peux rester ici comme une marchandise. Fou elle n'avait pas du tout l'intention de me laisser partir. Li Tang, si vous n'avez pas de connaissances juridiques, sachez que l'enlèvement est un délit qui engage votre responsabilité pénale. Je vous conseille de me relâcher immédiatement et je vous promets que je ne raconterai jamais ce qui s'est passé aujourd'hui, et que je n'appellerai jamais la police. Vous méritez vraiment d'être un avocat à la langue bien pendue. Malheureusement, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ici, tout le monde se fiche de qui tu es. Ils se contenteront de jouer avec vous. Ça vaut le coup et encore. Elle a perdu la tête. Qu'est-ce qu'on fait, mademoiselle et les affaires de cette femme? Jetez-les. Jetez-les le plus loin possible. Attends, tu ne te demandes pas comment j'ai réussi à avoir Lu Lianga. Maîtresse Li, on dit qu'une femme avec laquelle Lu Lianga a couché une fois ne sera plus sous sa coupe, mais tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Hier, j'ai couché avec Monsieur Lu pour la 2e fois. Je savais que tu séduirais Lu Liang. Tu as aussi vu la relation de Lu Liang avec moi. Tu ne veux pas savoir ce que j'ai fait pour le charmer? Si tu fais ce que je dis, Lu Lianga sera aussi sous ta jupe. Je te dirai rapidement comment faire. Sinon, je vais demander à quelqu'un de le faire pour toi maintenant.
donnez-moi votre téléphone. Pas d'entourloupe, dépêchez-vous. Même si j'ai un téléphone, comment puis-je envoyer un signal pour demander de l'aide? Qu'est-ce que tu faisais là? Tu ne soupçonnais rien. Appeler la police directement non, c'est trop évident. Calme-toi, il doit y avoir un moyen. Luliyanga, donne-moi le téléphone. Une grande opportunité. Qui t'a dit de répondre au téléphone? Isu, comment vas-tu? Et qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne dis-tu rien? Je te donne une autre chance, si tu oses dire des bêtises, tu le regretteras. Guixu, réponds-moi, pourquoi ne m'as-tu pas répondu? J'étais occupé. Alors ma suggestion, ma chère. Quand est-ce que je deviendrai Madame Lu? Je m'en fiche, mais je crains que Madame Li ne puisse pas attendre. Guixu. Li Tang ne sait plus rien. C'est ainsi que j'ai demandé l'aide de Lulian. Quelque chose ne va pas, Cheng Yuan vérifie immédiatement l'emplacement du téléphone portable de Guyyue. Et trouvez l'endroit où se trouve le temps. Dépêchez-vous, même si toute la ville B est mise sens, dessus-dessous, trouvez Guyyue. D'une manière ou d'une autre, pouvez-vous penser à devenir Mademoiselle Lu? Elle n'a pas remarqué. Merde. Il n'y a rien sur le téléphone, comment oses-tu me mentir? Et si elle le découvre? Guixu, tu l'as demandé, reste ici et profite de la nuit. Tu ne reverras plus jamais Luliang. Laissez-moi partir, c'est illégal. Laissez-moi partir. Qu'est-ce qui prend tant de temps? Liang ne s'est-il pas rendu compte que j'avais besoin d'aide? Non, et je ne peux pas le permettre. Sortez. Tu es courageuse, arrête de faire semblant. Serais-je dégoûtant? Que puis-je faire pour m'échapper? Laissez-la partir. Qu'est-ce que tu fais? Nous étions juste en train de jouer. Isu, ça va? C'est moi, Shizu, je suis là. Pourquoi Yoshu est-il encore là? Je t'ai donné beaucoup d'argent et tu n'es même pas capable de faire ce petit travail. Comment oses-tu kidnapper ma femme sous mon nez? Li Tang. Tu allais faire quelque chose à Ixu, l'enlever? Guixu est ma femme, et puisque tu as osé la toucher, tu devrais avoir le bon sens de payer pour cela. Lulian, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que tu fais? Enlève tes mains de moi. Lulian, n'oublie pas que mon père est actionnaire de Hyundai Construction. Si tu me fais quoi que ce soit, il ne restera pas les bras croisés. Il n'est qu'un petit actionnaire. Je ne m'en préoccupe pas. Mais tu devrais aussi te réjouir que moi, Lulian, je ne sois pas aussi méchante que toi, Li Tang. Je sais que tu m'aimes toujours. Tu penses trop. Tu vas passer ta vie dans un hôpital psychiatrique à partir de maintenant? Quoi, non. Je n'en ai pas envie. Lulian. J'ai eu tort. Mon père ne t'épargnera pas. C'est tout, et je ne laisserai personne te faire du mal. Maman, ma fille. Maman. Maman, tu es venue me chercher. Tu m'as toujours appris à être forte et courageuse. Je suis désolé, maman, mais je suis avec toi. Guixu. C'est l'hôpital? Je me suis réveillé. Suis-je habillé différemment? Ne me touchez pas, va-t'en. Une réaction si forte. Es-tu gêné? Ne vous inquiétez pas, l'infirmière a changé vos vêtements. N'est-ce pas grâce à toi que j'ai survécu? J'ai survécu? Et la maladie de mon père? Attention. Ton père vient d'être opéré et il est encore aux soins intensifs. Vous ne pouvez pas le voir, maintenant. Mais je dois être avec lui. Luliaeg, ne t'approche pas de moi. J'ai peur que tes fiancés me revoient, m'attachent à un poteau et me torturent. Lulian, que fais-tu? Je t'emmène chez ton père. J'ai aussi des jambes. Le médecin a dit que je devais me reposer davantage pour récupérer plus vite. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Il me présente ses excuses. J'espère que c'est vrai. Votre père a été opéré par le professeur Li, l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques de Chine. L'opération a été un succès. Papa, c'est toi qui as payé l'opération? Et si ce n'est pas le cas, ton ex-petite amie qui pense toujours à toi malgré son mariage? Qu'est-ce que tu veux dire? Cherchez vous-même. Et en vérité, Ixu, j'ai appris de l'oncle Gu que le passé est de ma faute, mais tu seras toujours la personne
la plus spéciale pour moi. J'ai retiré 300 000 milles. Pouvons-nous nous rencontrer? J'aimerais les remettre personnellement. Comment Mu Shao a-t-il pu dire une telle chose, après cette scène gênante? Quel est son but? Il ne peut pas s'agir d'une simple tentative pour m'aider. Au lieu de le contacter, je préfère traiter avec Lu Liang. Au moins, je ne serai pas aussi dégoûté. Verrouiller le téléphone. Tu es si déterminé, ne te moque pas de moi. Je t'aime, mais il ne mérite pas une si belle fille. Après tout, tous les hommes, ne sont-ils pas pareils? Tu as vu les hommes, pourquoi n'irions-nous pas voir la salle des mariages? Comme ça, je n'aurai pas l'occasion de dire non. Qu'en dis-tu? D'accord. Je vais t'épouser. Tu as dit oui et même si je refuse. Tu n'abandonneras pas, n'est-ce pas, au lieu d'attendre en continuant à forcer et en recourant à des subterfuges. C'est mieux de se débarrasser des problèmes tout de suite comme ça. D'ailleurs, Lu Liang, n'as-tu pas entendu parler d'un contrat de mariage? Un homme et une femme légalement mariés n'ont que le statut nominal de mari et de femme. Je ne sais pas et je me fiche de tes intentions, mais si nous nous marions, ce sera un mariage légal. Je ne suis pas d'accord avec cela. J'ai eu Isu, je pense que je dois te rappeler ce qui s'est passé cette nuit-là. Lu Liang, tu es fou. C'est un hôpital. Monsieur Lu, s'il vous plaît, bienvenue à Aurora. Je vais bien, nous allons nous en occuper, nous-mêmes. D'accord, comparé aux fourches du quartier ouest, c'est un bon environnement et c'est facile d'y venir. Le seul inconvénient, c'est qu'il est un peu plus petit, environ la moitié de la taille de mon villa. Qu'en pensez-vous? Une maison de 300 mètres carrés? C'est petit pour lui. Le monde des riches est vraiment incompréhensible, pour les gens ordinaires. Ce n'est qu'une maison, et sa taille n'a pas d'importance. Lu Liang, je veux une grande villa avec une décoration, intérieure somptueuse, bref, je veux ce qu'il y a de mieux. Oui, c'est vrai. Yixu arrête. En tant qu'avocat professionnel, je pense qu'il est nécessaire de rédiger un contrat de mariage. Ne vous inquiétez pas, nous avons encore beaucoup de temps pour en discuter. Il a décidé d'acheter la maison, et les contrats d'achat m'ont été remis. Que vais-je faire, Lu Liang? La première fois que nous nous sommes rencontrés, il a acheté une propriété de 10 millions de dollars à mon nom. A-t-il prévu de m'épouser depuis longtemps? Tu as l'air sérieux, qu'est-ce qu'il y a? Je suis juste curieuse. Tu n'as pas l'air d'être du genre à tomber amoureux d'une fille après avoir couché avec elle. Alors pourquoi tu continues à me draguer? À cause de ton charme, bien sûr. Merci pour le compliment. Compte tenu de notre relation, vous pouvez m'appeler Liang. Monsieur Lu. Êtes-vous ici pour offenser aussi? Monsieur Lu. Nous étions en train de regarder les suites de mariage dans les environs et nous nous sommes arrêtés ici pour manger un morceau. Quel est votre mariage? Qu'est-ce que vous allez épouser? Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec toi. Mais si tu veux assister à notre mariage, ça me va. Vous êtes la future mariée. Mademoiselle, ce n'est pas grave. Je suis désolé, je ne m'attendais pas à ce qu'après toutes ces années de flirt, vous soyez celle qui le séduirait. Isoyu l'a fait exprès. Quelle est la relation entre Nei et Lu Liang? Chanel, numéro 5. Frais comme le vent, pur comme l'eau. Ce n'est pas un mauvais parfum, mais Liang ne l'aime pas. Alors il l'utilise à nouveau. Je sens de la jalousie dans l'air. Si tu veux rester avec Liang plus longtemps, je peux t'aider. Imite-moi. L'imiter? Cet homme a une façon de penser très étrange. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'observer de plus près. Vous êtes un peu comme moi, pour les hommes s'ils ne peuvent pas avoir la femme qu'ils aiment le plus, une bonne idée serait de lui trouver une remplaçante. Vous n'êtes peut-être pas très malin, mais l'imitation vous fera le plus grand bien. Êtes-vous fini? La femme la plus aimée est Lu Liang, je pense que vous êtes au mieux une ex-copine oubliée. Je t'imite et je finis aussi. Mademoiselle, mettons les choses au clair. Je suis la femme de l'homme que vous convoitez. Voulez-vous provoquer un divorce? Enlevez d'abord la jalousie dans vos yeux. Mais il s'est présenté avec vous. Devant mes yeux pour me rendre jalouse. Es-tu sûr que je devrais être jalouse de toi? Tu es tellement sûr de toi que je ne
peut pas supporter de gâcher tes belles fantaisies. Pourquoi ne viens-tu pas, voir par toi-même au mariage? Seulement si Liang n'oublie pas de t'inviter. Bon sang, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi es-tu si nerveuse? J'essaie juste de t'aider, d'arranger ta jupe. Mensonge. Elle voulait la déchirer. Il y a tellement de gens dehors. Si elle pouvait le faire. Cette fille n'est pas aussi facile qu'elle en a l'air. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Il s'est passé quelque chose? Isu, tu es fâché? C'est juste une jupe. J'irai au centre commercial, avec toi plus tard. Ce n'est pas nécessaire et je ne peux pas te laisser accepter la gentillesse de Monsieur Lu. Qui d'autre que moi t'accompagnera? Arrêtez de parler, poussez, alors vous n'avez pas à le faire. C'est bien. Je pensais qu'elle se comporterait comme ces femmes stupides avant elle, qu'elle m'imiterait ou qu'elle se disputerait avec son Lu Liang. Comment peut-elle être aussi calme? Qu'est-ce qui te tracasse, Isoyu? C'est juste que j'ai eu une conversation très intéressante avec Madame Lu. J'avais d'abord prévu de m'excuser auprès de vous pour mon indiscrétion, mais nous avons eu une bonne discussion. Ce serait formidable si nous pouvions rester en contact à l'avenir. Avec Madame Lu. Je n'en vois pas l'utilité. Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir? Désolé, elle aime jouer franc jeu. Pourquoi continuez-vous à m'appeler Madame Lu? Écoutez bien, je m'appelle Guixu. Mais je crains que le seul mot qui vous vienne à l'esprit soit Lu. Qu'est-ce que tu veux dire, Zuoyu? Tu penses toujours à Lu Liang? Non, lui et moi avons déjà rompu. Et pour moi, Monsieur Lu n'est qu'un ex-petit ami. Monsieur Lu, comment vous sentez-vous, après que votre ex-petit ami ait dit cela? Un sentiment peut être perdu pour ceux qui ne sont pas amoureux. Ils ne peuvent être considérés que comme des spectateurs. Liang, après toutes ces années, ne me comprend toujours pas. Quoi qu'il en soit, nous avons rompu, tu n'es pas comme la personne que j'ai connue. Si tu ne t'attardes pas sur le passé, qu'est-ce que c'est? Une sorte d'astuce. Monsieur Lu, bien que je n'ai pas une bonne impression de vous, je ne vois pas de raison d'être arrogant. Pourquoi ne vous aiderais-je pas à gagner cette manche? Que fait-elle? Considérez que c'est le début de notre coopération. Chérie, quand rentrons-nous à la maison? Le thé vert ici est tellement aigre que je ne peux pas le finir. Calme-toi pendant que je te tiens. Avec Qin Shao, j'ai encore une chance de me rapprocher de Lu Liang. Même s'ils se marient, ils peuvent toujours divorcer, n'est-ce pas? Je ne peux pas non plus finir mon verre. Alors, allons-y, s'il vous plaît. Vous jouez le jeu? Il retourne la situation contre moi. Mon Dieu, je suis si heureuse de voir que vous vous aimez autant. Nous n'avons pas besoin que vous vous inquiétiez de notre relation. Monsieur Lu, Zuoyu essayait juste d'être poli. Ce n'est pas bien de traiter les étrangers comme ça. Vous devez être prudent. Nous allons vous laisser profiter de votre repas. Zuoyu pour Lu Liang, êtes-vous vraiment? Bien sûr que non. Qin Shao, à quoi penses-tu? Au fait, je me produis le mois prochain. Vous devriez venir trouver une femme nommée Guixu. C'est la fiancée de Lulin. Je vous donnerai l'argent. C'est la base du nouvel amour de Monsieur Lu. Que allez-vous faire cette fois-ci? La kidnapper? L'emmener? La menacer? Ne demandez pas ce que vous ne voulez pas savoir. Ok, mon client habituel. Avez-vous déménagé de la maison de Gu? J'ai déménagé il y a longtemps. Cette maison est plus proche du bureau et m'évite bien des soucis. Voulez-vous m'inviter chez vous? Êtes-vous sérieux? Nous venons de nous rencontrer. Votre ex-petit ami préféré, Monsieur Lu. Aucune fille ne voudrait que son mari fréquente son ex-petit ami. Si votre ex-copine vous drague encore, je pense qu'il faut que je reconsidère le mariage. Tu n'as pas à t'inquiéter que cela ruine notre relation. Depuis que je t'ai rencontré, je ne vois plus d'autres filles dans mes yeux. Qui s'en soucie? Pourquoi est-ce que je mène le bal avec toi? Je veux gagner cette manche. Au fait, à propos de Mademoiselle Zuoyu, je vous connais très bien. Elle sait que vous aimez le parfum que j'utilise. Je me demande à quel point nous ressemblons.
Mais j'ai été hypnotisé par votre parfum, pendant longtemps, surtout cette nuit-là. Peut-être que ce soir, je te montrerai ce que signifie être vraiment enchanté. Oubliez ça. Je rentre chez moi. Quand j'ai mis ma ceinture de sécurité, je ne peux rien faire pour toi. Enfin, je l'ai vu vaincre Yixu. J'attendais ton retour. Nu Shaoshen? Comment connais-tu mon adresse? Je m'inquiétais pour toi, alors j'ai demandé ton adresse. Mais pourquoi reviens-tu, avec Lu Liang? Peut-être que tu t'es vraiment vendu pour 300 000 000. Nu Shaocheng, tu m'as attendu pour m'insulter? Je m'inquiète pour toi, vas-tu accepter l'aide de Lu Liang, et le laisser faire ce qu'il veut de toi pour seulement 300 millions? Pourquoi chercher un autre homme alors que c'est tout ce que je peux te donner? Je préfère accepter son aide plutôt que de te rencontrer. Nu Shaoshen. Nous avons été coupés l'un de l'autre, pendant longtemps. La personne avec qui je suis ne vous regarde pas. Votre femme sait que vous êtes ici. Regardez une autre fille alors que vous en avez déjà une. On dirait qu'on ne peut faire confiance à un homme que lorsque ses photos sont accrochées au mur. Maintenant que nous avons rompu, ne reviens jamais dans ma vie, ne me cherche plus jamais. Ne partez pas, Mu Shaocheng, que fais-tu? Es-tu si indifférent à mon égard? Est-ce pour Lu Liang? Je regrette de t'avoir aimé, Nu Shaoshen. Yixu, je ne l'ai pas fait exprès. Nu Shaocheng, que veux-tu? Je m'inquiète juste pour toi. Lu Liang est le genre de coureur de jupons, qui s'en sort toujours. Si tu restes avec lui, tu ne feras que jouer avec lui et il n'y aura rien de bon. Un coureur de jupons. Parlez donc de moi, monsieur Mu. Je ne savais même pas qu'il avait une si grande réputation. Tu n'es pas parti? Je voulais attendre que tu rentres, avant de partir, mais je ne m'attendais pas à voir un bon spectacle. Il semble que tu ne puisses pas gérer, Nu Shaoshen, alors pourquoi ne pas m'utiliser? Gosmodin élu veut que je l'utilise. Je ne peux pas attendre. Vous avez le culot de menacer ma petite amie devant moi, monsieur Mu? Mais Yixun est la femme de personne. Et j'espère que vous ne direz rien, qui puisse susciter l'incompréhension des gens. Mal comprendre? Je crains que vous ne me compreniez mal, Nu Shaoshen. Après tout, Yixu va m'épouser très bientôt. Yixu dira que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes allés voir les numéros de mariage, et quand mon père ira mieux, j'épouserai Lu Liang. Nu Shaoshen, tu dois te rendre compte que nous ne sommes plus en couple. Ne me dérange pas, et ne me fais pas te mépriser encore plus. Nu Shaoshen. Il y a 3 ans. Nous sommes désolés, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais nous sommes désolés pour votre perte. Non, maman. Comment a-t-elle pu nous quitter? Impossible, impossible. Mademoiselle Go, calmez-vous. La chose la plus importante, maintenant est de préparer les funérailles de Mademoiselle Gu. Non, c'est impossible, maman. Elle ne me quittera pas, elle ne m'abandonnera pas, maman a toujours été à mes côtés, comment pourrait-elle partir? Ils doivent me mentir. Shaocheng, où es-tu? Il ne m'a jamais menti. Yixu? Pourquoi es-tu revenu tout à coup? Le jour où ma mère est morte. Le type m'a trompé. Pourquoi de tous les jours possibles? Pourquoi ce jour en particulier? Nu Shaoshen à partir de ce moment, n'apparaît plus devant moi. Quoi, on ne m'a pas sali les yeux. Pourquoi n'es-tu pas encore à la maison? Nu Shaoshen, es-tu encore allé voir cette sorcière Gu Yixu? Si Jianing, fais attention à ce que tu dis. Tu me cries dessus. Nu Shaoshen, n'oublie pas que je suis ta femme. Avant le mariage, je t'ai dit clairement que tu n'es pas l'homme que j'aime, mais tu as continué à insister pour me suivre. Tu ne devrais donc pas mettre trop d'espoir en moi. Yixu, comme il aurait été bon que je n'apprenne pas cette nouvelle à ce moment-là. C'est la vérité qui nous a divisés. Merci pour votre aide. Les mots de gratitude ne suffisent pas. Est-ce que vous n'allez vraiment pas m'inviter chez vous? Eh bien, aujourd'hui, c'est un inconvénient, alors je vous inviterai la prochaine fois. Je préfère manger chez vous. Le président a un KPI, n'est-ce pas? Tu vas mourir si tu ne dis pas la citation, pendant la journée? C'est ça, je m'en vais. Yixu, lorsque nous avons rencontré Zhuoyu,
vous m'avez dit qu'aucune fille ne voulait que son mari communique avec son ex. De même, comme les hommes, je ne veux pas que la fille avec qui je vais passer ma vie soit encore tourmentée par son ex-petite amie. Une fois, il n'en vaut pas la peine. Il fait attention à moi. J'ai compris. Lu Yang a raison. Puisque nous avons déjà rompu, nous devrions garder la rupture. Pourquoi souffrir pour une ordure alors que, j'avais le plus besoin de Shao Shen? Il n'était pas là pour moi. Alors maintenant, il a encore moins de raisons d'être dans ma vie. Papa, nous sommes rentrés. Chang'un, tu es enfin rentré. Tu as dû beaucoup souffrir à l'hôpital ces derniers jours. Je vais t'aider. Elle avait l'habitude d'ignorer son père parce qu'elle ne voulait pas payer les frais médicaux. Mais elle a soudain décidé d'être polie et de proposer son aide. Nuyazen, cette femme est si effrontée. Isu, pourquoi est-il partout? Quelle malchance! Où sont-ils pour venir ici? Tata a quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Tu le sauras quand tu le verras. Shochin, je suis de retour. Regarde, ce bracelet de jade que j'ai à la main n'est-il pas magnifique? C'est ma tante qui te l'a donné. Elle m'a dit d'une manière très intéressante que ce bracelet est un héritage de la famille. Que la belle-fille doit transmettre aux générations futures. Et elle se considère comme ma belle-mère? Si elle donne, il suffit de prendre. Mon shoden est bon en tout, mais il est trop froid. Surtout au lit. Tu es toi-même un enfant. Vous êtes ennuyeux. Prenez une chambre. Si vous avez l'habitude de le faire, n'importe où et n'importe quand, ne le faites pas chez moi. Vous avez mal compris, qu'est-ce qu'il y a à mal comprendre? Le repas est prêt. Père vous attend dans la salle à manger. Isu, vraiment, nous ne devrions pas nous comporter de façon aussi intime, dans la maison de quelqu'un d'autre. Pourquoi devient-elle la seule dans les yeux de Shao Cheng quand elle apparaît? Tante Liu, je vais vous aider, merci mademoiselle. Cette soupe est encore un peu chaude, faites attention. C'est bon. 11e Jianing. Belle occasion, laissez-moi vous donner une leçon. Yixu, laisse-moi faire. C'est bon. Tu n'es pas dupe. Pas de problème. Si tu essaies toujours de m'enlever Shao Shen, je t'arrêterai. Comment oses-tu? Ce n'est pas ce que tu voulais? Je ne faisais qu'aider 11e Jianing, tu crois que je ne vois pas tes sourires? Qu'est-ce qui se passe? Shao Xing, je suis blessé. D'une certaine façon, c'était imprudent. Après tout, elle ne l'a pas fait exprès. Gu Yixu, vous l'avez fait exprès, n'est-ce pas? Comment oses-tu offenser Jianing? Yixu, pourquoi es-tu si négligent? Excuse-toi auprès de Jianing maintenant. Jianing est une personne formidable. Elle ne te blâmera pas. Regardez comment elle se comporte. Elle ne va pas s'excuser. Elle pourrait même penser que nous la couvrons de boue. Stop, YYE n'est pas comme ça. Elle te prendra dans ses mains. Cela fait tant d'années et vous, deux me faites encore ça. N'est-ce pas pour me faire avouer quelque chose que je ne devrais pas? Comme vous l'avez fait à l'époque. Réveille-toi, c'est 2021. Qui essayez-vous de tromper avec votre mauvais jeu d'acteur? Au lieu de vous battre contre moi, gardez votre homme dans le droit chemin. Mettez-vous ça dans le crâne. Vous étiez si arrogant tout à l'heure. Pourquoi êtes-vous silencieux maintenant? Avez-vous perdu votre langue? J'ai oublié que tu devais garder ton image de petite fleur blanche. Gu Yixu, tu ne t'es toujours pas excusé auprès de Jianing. Où sont vos manières? Oh, c'est vrai, ce n'est pas à vous de parler de mes manières. Yixu, comment pouvez-vous parler ainsi à vos aînés? Plus on vieillit, moins on comprend. Je ne comprends pas. Oui, d'après ce que tu comprends, je suis une enfant qui ne sait pas comment se comporter. Alors, chaque fois qu'un conflit éclatait, quels que soient les faits, vous deviez me demander de céder, et à la fin, vous m'avez même expulsé du pays. Et j'étais si naïf que j'ai préféré le tolérer encore et encore. Désormais, je ne me laisserai plus faire. Essaies-tu de faire peur à quelqu'un, petite sorcière? Je suis la maîtresse de cette maison. C'est ainsi que tu fréquentes, Isu, quand je ne suis pas là. Pourquoi es-tu là? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su que tu avais tant souffert dans la maison de Gu. Monsieur Lu. N'avez-vous pas dit que vous ne pouviez pas venir?
Pourquoi les services vous ont-ils amené ici? Allons dans la salle à manger. Tante Lu va ajouter les couverts. J'avais prévu de parler de mon mariage avec Ixu, mais comme elle n'était pas heureuse dans la maison d'Egu, ce n'est plus la peine. J'avais l'habitude de penser qu'au moins mon père se souciait, vraiment de moi. En fin de compte, il s'est avéré que j'étais un étranger depuis le début. Dans ce cas, à quoi dois-je m'accrocher? Je devrais vivre pour moi-même. D'accord. Où allons-nous? Obtenir une licence de mariage. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Votre belle-mère a déjà envoyé le registre de votre famille à mon bureau. Le plan de Muyajing est vraiment évident. Oublie-le puisque j'ai dit oui à Lulian, l'obtention du certificat n'était qu'une question de temps. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela arrive si vite. Tu ne veux pas? Pourquoi pas? Je ne peux rien demander de plus que de me marier avec toi. Lu, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si peu sérieux et que tu ne fasses même pas ta demande. Ce n'est qu'une formalité après tout. Un énorme diamant. Yixu, épouse-moi. Comme l'attendait Monsieur Lu. Vous êtes si riche et si généreux avec votre conjoint. Mais ne devriez-vous pas vous agenouiller? De toute ma vie, moi, Lu Liang, je ne me suis jamais agenouillé devant quelqu'un. Mais si je te demande de m'épouser, je veux le faire. Lu Liang, cet homme est trop doué pour le flirt. Bien que nous ayons obtenu l'acte de mariage. Mais je n'avais aucune idée de l'étape suivante. Il est temps d'aller se coucher. Tu vas dormir, tu n'es pas trop nerveuse? Isu est nerveuse, aujourd'hui, je n'irai pas trop loin. Nous sommes officiellement mariés, maintenant, alors calme-toi et habitue-toi. Pense-t-il vraiment que je ne comprends pas? Monsieur Lu est très occupé, il n'a pas besoin de faire autant d'efforts. Appelez-moi Marie. Le mariage est déjà en préparation, dans un demi-mois, j'aurai le mariage le plus grandiose et le plus splendide de tous les temps.